Bonjour, donc nous travaillons sur la recherche sur les maladies rénales génétiques principalement dans le cadre de plusieurs centres de référence maladies rares, sur les maladies rénales génétiques, sur le syndrome néphrotique idiopathique et sur les microangiopathies thrombotiques. Le but de notre recherche est de mieux caractériser l'histoire naturelle de ces maladies génétiques, qui sont des maladies rares souvent méconnues, d'identifier des biomarqueurs qui permettraient de mieux prédire le pronostic, voire la réponse au traitement, et également d'identifier bien sûr de nouveaux médicaments en participant à des essais thérapeutiques, soit nationaux, soit internationaux. Parmi ces maladies, la polykystose rénale autosomique dominante est la plus fréquente et nous avons un programme actif avec une cohorte importante et un essai que nous avons développé en France et d'autres essais auxquels nous allons participer pour ralentir la progression de cette maladie qui conduit en dialyse vers 55 ans en moyenne. Nous avons également un programme de recherche sur le syndrome d'Alport qui touche non seulement le rein mais également l'oreille, responsable de surdité chez les enfants. Et nous avons une cohorte nationale dans le cadre d'un projet Radicaux et nous développons actuellement un essai thérapeutique, le premier de son genre, international, avec une nouvelle molécule pour ralentir l'évolution vers l'insuffisance rénale dans cette maladie. La maladie rénale chronique, elle touche presque 10% de la population générale, avec une incidence qui croît au fil du temps à cause du diabète, de l'hypertension, et jusqu'à présent, on n'a malheureusement que peu de thérapeutiques pour arriver à en bloquer l'évolution et la progression. Donc grâce à l'obtention en 2015 d'un financement européen, j'ai pu créer une équipe de recherche et nous travaillons sur les mécanismes moléculaires de la progression de la maladie rénale chronique. On essaye de comprendre les mécanismes qui font que la maladie rénale, une fois qu'elle est enclenchée, elle s'auto-entretient et elle évolue malheureusement défavorablement. Actuellement, nous avons réussi à identifier plusieurs traitements pour des thérapeutiques ciblées dans la maladie rénale chronique. Et il est possible que dans les mois ou années à venir, ces patients puissent bénéficier de nouveaux traitements afin de ralentir la progression de la maladie, d'arriver le plus tard possible à l'insuffisance rénale terminale et la dialyse ou la transplantation, voire peut-être même empêcher la survenue de cette insuffisance rénale terminale. L'équipe de recherche que j'anime ici à l'hôpital Necker est dédiée à la recherche de nouveaux outils de surveillance des patients transplantés rénaux. En effet, actuellement, ces patients transplantés rénaux justifient la réalisation de biopsies de leur greffon rénal, qui sont des gestes agressifs pour eux et qui justifient des hospitalisations à chaque fois que ces gestes doivent être réalisés. Nos objectifs sont de développer de nouveaux outils de surveillance à partir d'échantillons de sang ou d'échantillons d'urine qui pourraient nous donner des informations qui, pour l'instant, ne sont accessibles que par la réalisation de la biopsie. Les objectifs donc ultimes sont d'améliorer d'abord la surveillance de ces patients, mais aussi d'en simplifier les modalités en réalisant des échantillons non agressifs autant de fois qu'on le désirerait à l'occasion de consultations de surveillance de ces patients transplantés. En transplantation rénale, le fait de transplanter un organe prélevé chez un donneur qui ne partage pas toutes les identités tissulaires, qui est différent du receveur, génère une réponse immunitaire extrêmement vigoureuse, très ample, qui va conduire à un phénomène de rejet. Ça, c'est quelque chose qui est inévitable et pour éviter la survenue de ce rejet, les patients doivent recevoir des traitements immunosuppresseurs à vie, en tout cas pendant toute la durée de vie du greffon, pour prévenir ce rejet. Grosso modo, il y a aujourd'hui l'évidence que l'immunosuppression au long cours, pour éviter le rejet en transplantation rénale, est associée à un surrisque infectieux, mais aussi à une incidence accrue de cancer. Le risque de cancer de la peau est augmenté d'un facteur 60 à 250 chez les transplantés rénaux. Et il y a aujourd'hui l'ambition de trouver une alternative à l'immunosuppression au long cours avec des thérapeutiques ciblées, individualisées, qui vont promouvoir dans l'idéal un état dit de tolérance où le receveur accepte, tolère le greffon rénal sans le rejeter et sans avoir besoin pour cela de prendre des traitements immunosuppresseurs qui vont pénaliser l'ensemble de ses défenses immunitaires.
L'enjeu de notre projet est d'utiliser une thérapeutique émergente qui a vu le jour en oncologie, c'est-à-dire en cancérologie, pour instruire le système immunitaire à reconnaître et éradiquer des tumeurs. Nous, l'objectif est au contraire d'éduquer non pas un système immunitaire qui tue, qui rejette, mais d'éduquer la partie protectrice du système immunitaire pour qu'elle reconnaisse le greffon et qu'elle le protège. Donc c'est une instruction par des outils de thérapie cellulaire et génique qui va permettre de protéger de manière extrêmement ciblée un greffon tout en préservant les capacités du receveur à se protéger contre les infections et contre les cellules cancéreuses.